Acclame-le. Fais plus que ça, fais plus que ça. Je croyais qu'on était en train de parler du Dieu vivant, du Dieu merveilleux, de celui qui nous aime et qui ne cesse pas de nous aimer, de celui qui a dit que tu es son joyau, encore la prunelle de ses yeux, de celui qui est en train de prendre ta vie et d'en faire un joyau, d'en faire un diamant. Il a pris le diamant brut, il est en train de le tailler, il est en train de le parfaire, il est en train de l'émonder afin que le monde voit ta lumière et que par ta lumière, il glorifie le Père qui est dans le ciel. Oh, mais si tu crois que ta lumière est en train de briller, beaucoup plus briller hier, tu aurais pu continuer à acclamer, tu aurais pu continuer à célébrer, tu aurais pu continuer à pousser des cris de joie. Parce que ici en ce lieu, Jésus est honoré, ici en ce lieu, Jésus est glorifié. Oh, il y a des jeunes qui sont différents, pas comme le monde, mais qui ont choisi que dimanche, c'est dans la présence de Dieu. Dimanche, c'est dans la gloire de Dieu. Dimanche, c'est afin de célébrer, d'honorer le roi. Voici pourquoi nous voulons donner un bon et un puissant Amen là où nous sommes. Oh, je disais là où tu es, donne un bon et un puissant Amen. Je dois te voir expérimenter ta gloire. Je dois te voir. Oui, c'est ce que je vais voir, que je vais vivre cette année. Je vais vivre la gloire de Dieu. Oh, dis-lui, dis-lui, dis-lui. Je dois, je vais te voir expérimenter ta gloire. Je vais, c'est ma vie aujourd'hui. Je vais te voir. Oui, c'est une confession de foi, c'est une déclaration de foi, c'est un cœur qui aligne sa bouche afin de dire que je ne ferai pas autre chose que sa gloire. Je vais, c'est le but, c'est la vision, c'est là où le JP est en train d'aller. On est en train d'aller dans le but de la gloire de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Non, il y a un peuple qui est en train de dire avant notre vie ressemblait à la boue, avant notre vie ressemblait au péché, mais ça c'était hier. Et cette saison, tu as dit qu'on est destiné à prier. Autrement dit, on est destiné à vivre ta gloire, à voir ta gloire, afin de la révéler. Alors je vais te voir. Je vais te voir. Oh, non mais est-ce qu'il y a quelqu'un? La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange, de l'adoration, des célébrations de son peuple. Voici pourquoi nous disons: je vais te voir, expérimenter ta gloire. Je vais te voir, expérimenter ta gloire. Je vais te voir, expérimenter ta gloire. Oh oui, moi je veux te voir. C'est ma vie cette année, c'est ce que je vais voir cette année, c'est ce que je vais vivre. Oh non plus les choses d'hier, car elles sont passées. Peu importe ce qu'on avait dit sur ma vie, peu importe ce qu'on avait prévu pour moi, cette saison, je vais voir, je vais vivre la gloire. Voici pourquoi je dis: je veux te voir. Shaya Mayanda Maria la Maria, le Matala Mandole Maria la Shaya Nana Zebele la Maria. C'est pourquoi là où Dieu maintenant élève la voix, commence à prier et commence à déclarer que cette année tu vas voir la gloire de Dieu, que cette année tu vas monter encore. Commence à déclarer que oh non, ce que tu avais vu depuis janvier, ce n'était seulement qu'une infime partie, mais il y a une plus grande gloire qui arrive, il y a une plus grande grâce qui arrive. Alors là où Dieu élève la voix et commence à parler, je te dis, c'est toi qui dois parler sur ta vie, c'est toi qui dois dire qu'est-ce qui va arriver, c'est toi qui dois dire qu'est-ce que tu veux voir, être informé. Voici Dieu règne, siège dans les cieux, mais il a donné la terre aux hommes, il a donné la terre au Fils de l'homme. Alors des fois, ce n'est pas que c'est Satan qui est trop fort, des fois c'est nous, on n'est pas assez positionnés pour dire: voici ce que j'enfante par ma foi, voici ce que j'enfante par ma voix, voici ce que Dieu a dit, voici ce que je vivrai. Il a dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Alors dans ma vie, tout s'écrira gloire. Alors dans mon cœur, tout s'écrira gloire. Alors sur la terre, tout s'écrira gloire. Là, élève la voix et commence à prier et à déclarer que cette année, c'est l'année de la gloire. Cette année, c'est l'année où on va voir Dieu par moi. Cette année, c'est l'année où on va voir Dieu au travers de moi. Non, on élève la main en train de prier. On ne
chante pas, on est en train de prier. Il y a quelqu'un qui doit commencer à prier pour déclarer et parler sur sa propre vie. Mon frère, ma soeur, tu dois prendre les Écritures et prier avec la parole. La Bible dit que tout dans son palais, tout s'écrit gloire, tout s'écrit gloire. C'est à toi de dire maintenant que dans le palais de Dieu que je suis, c'est la gloire. Que dans ma maison, c'est la gloire. Que dans ma vie, c'est la gloire. Que dans mes études, c'est la gloire. Que dans mon école, c'est la gloire. Que partout où je vais, comme je suis son palais, je transporte la gloire. Alors tout ce qui est à mon contact expérimente la gloire, jouit de la gloire, bénéficie de la gloire. Et encore, 2 Corinthiens 3, verset 18, il est dit que nous tous qui le contemplons, nous sommes transformés dans la même image que le Seigneur l'Esprit. Comment on est transformé de gloire en gloire? Le problème, ce n'est pas la limite que Dieu a de donner sa gloire. Le problème, c'est la limite de la foi de l'homme pour prendre ce que Dieu dit et pour la déclarer, pour prendre ce que Dieu dit et pour l'instituer. Je crois que quelqu'un est en train d'élever la voix et de dire voici ce qu'on va voir. On va voir la gloire, on verra sa fille, on verra ses plans. Oh Mataya Mantole Mane Malea, Shaya Malazose Matala Malea. Fini la saison, fini la saison. Ma vie ne ressemble pas à ce que Dieu a dit. Fini la saison où ma vie n'est pas semblable, ou plutôt les plans que je suis en train de vivre ne sont pas semblables aux plans que lui a formés. N'est-ce pas que Jésus a dit quand vous priez, il a dit priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et au ciel, il y a la gloire de Dieu. Et au ciel, il y a la plénitude de Dieu. Et au ciel, Dieu règne, Dieu siège et il fait tout comme il veut. Alors dans ma vie, alors sur la terre, on verra la gloire, on verra sa vie, on verra sa volonté, on verra ce qu'il a décidé. Mantala Mandore Maria Machaya Shaya Mandore Maria. Je prie, je prie, je prie, je prie. Shaya, je prie. Cette saison, je dois prier. Oui, cette saison, je dois prier. Oui, je prie, je prie, je prie, je prie. Shaya, ya, 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 ya. Oh, cette saison, je dois prier. Oh, oui, cette saison, je dois prier. Disons, je prie, je prie, je prie. Je prie, je prie, je prie. Cette saison, je dois prier. Oui, cette saison, je dois prier. Oh oui, je prie, je prie, je prie, je prie. Je prie. Cette saison, je dois prier. Cette saison, je dois prier. Au nom de Jésus. Je crois que tu as donné un bon amen. Cette saison, depuis la conférence, on l'a annoncé, tu vas briller et nous allons briller ensemble. Dans ton amen est pétion de que tu n'as pas la foi. Mais tu vois, le problème n'est jamais ce que Dieu veut. Le problème, c'est toujours qu'est-ce que toi tu veux. Le problème, c'est pas ce que Dieu a dit, mais c'est à quel point tu es capable de prendre ce que Dieu a dit et d'y aller avec. Je te vois prendre ce que Dieu a dit et commencer à l'enfanter sur la terre. Je te vois prendre ce que Dieu a dit et ne pas laisser que ta vie soit semblable à autre chose que ce que Dieu a dit de sa bouche. Ne pas laisser que ta vie soit semblable à ce que les hommes ont dit ou plutôt à ce que les voix te disaient auparavant. Il y a une saison où ça doit changer. Avant, tu étais dominé par le péché. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est toi qui domines. Maintenant, c'est toi qui règnes parce que si Jésus règne, c'est afin que tu règnes avec lui sur la terre. Alors, cette saison, tu dois déclarer que tu vas briller et que tu ne vivras pas autre chose que ce que Dieu a dit. Et si tu crois ça, donne-moi un bon amen. Au nom de Jésus. Ouais, tu peux acclamer, tu fais bien acclamer. Merci Seigneur. Merci Père. Parce que cette saison, tu ne veux plus nous laisser là où nous étions hier. Mais tu veux nous faire monter. Et tu ne veux pas faire monter seulement une partie de l'église ou une poignée ou les leaders. Tu veux faire monter toute l'église. Car c'est un besoin nécessaire, primaire, primordial pour l'homme de marcher dans tes plans, de marcher dans tes voies, de marcher dans ce que tu as dit. En vérité, la seule clé, c'est marcher avec toi, c'est obéir à ta parole, c'est être soumis à tes instructions. La seule clé, la réussite
est simplement dans la communion avec toi et dans la capacité que l'homme a à suivre ce que toi tu dis. Dans la capacité que l'homme a à obéir à ce que toi tu dis. Dans la capacité que l'homme a à simplement marcher sur ta parole. C'est pourquoi cette saison, nous déclarons que ce ne sera plus comme hier. Parce qu'on est décidé, résolu à ne plus tourner en rond, à ne plus se laisser séduire par des mensonges, par des faux raisonnements venant de l'ennemi, à ne plus regarder d'ailleurs à notre réalité. Car d'ailleurs, nous ne marchons pas par la vue naturelle, mais nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par les expériences passées, nous marchons par ce que la Bible a dit. Nous ne marchons pas par ce que les gens disent, nous marchons par le « il est écrit ». Je crois qu'il y a quelqu'un qui marche par le « il est écrit » ici. Alors cette saison, ça va être différent pour nous. Parce qu'on a décidé que ce sera différent. Et parce qu'on va aussi s'aligner à ton protocole, à ta manière de faire. Merci Père. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs que d'autres, non, pas du tout. D'ailleurs, c'est une grande posture d'humilité que de parler comme toi tu parles, que de dire ce que toi tu dis. Car ça prouve qu'on ne cherche pas à créer d'autres chemins ou à réinventer la roue. Mais ça prouve qu'on est simplement conscient et décidé à marcher avec toi. Ce que tu as prévu, ce que tu dis. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est parler comme Dieu parle. L'humilité, c'est voir ce que Dieu voit. L'humilité, c'est reconnaître que la condition humaine ne sert à rien. Mais qu'il est important et primordial pour nous de s'aligner sur la condition divine. En sorte que la Bible dit que Christ a été le dernier Adam afin d'introduire une nouvelle race. Et on reconnaît une race à son ADN, on reconnaît une race à sa manière de vivre, de se comporter. Et nous, on va voir en cette saison que nous sommes dans la race de Christ. On va voir que nous sommes de la race des hommes, ce que Paul appelle les hommes célestes. Ceux qui marchent non par la vue, non par la volonté humaine, non par la chair, mais qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Mais qui marchent avec Dieu. Merci Père pour cette grâce que tu es en train de simplement introduire dans l'Église afin de nous emmener plus loin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et quelqu'un donne un puissant Amen. Non, j'aime pas trop ton Amen. On dirait que tu n'as pas envie de monter, mais moi, je vais monter cette saison. Je vais aller de gloire en gloire et ma vie d'hier va rester dans le passé, mais on verra encore les choses nouvelles. Il a dit, voici, je suis en train de faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Mais je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut marcher dans le plan de Dieu, dans la vie de Dieu? Si je parle de toi, de moi, frère, amen, c'est la grâce sur toi. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Dis-moi, wow. C'est le wow qu'on te donnera quand on verra ta vie. Ah, ok, tu crois pas ça? Ok. Quelle grâce. Alors, welcome, bienvenue à vous encore. Bienvenue à l'EJP Évry. J'appelle cette église l'église de la gloire. L'église où Dieu marche au milieu de nous. Ah, ok, bon, tu crois pas trop. The Church of Glory. Yeah. Ah, il y en a qui ne parlent pas trop anglais, depuis ils me regardent et disent ah. Bon, cette année, il faut apprendre l'anglais. Hein? Merci Jésus. Ok. En tout cas, welcome, bienvenue à vous, bienvenue à tous. Bon, d'ailleurs, dis bonjour et bienvenue à ton voisin quand même. Parce qu'il y en a qui sont là, ils ne connaissent même pas les prénoms. Hein? Il y en a qui ne connaissent pas les prénoms. Mais il y en avait déjà assis. On n'a même pas commencé le culte, déjà assis. On est à l'EJP ici, on est à l'église des vieux, je ne sais pas. Mais le culte a commencé il n'y a même pas 1 heure. Il dit bienvenue à l'église des jeunes prodiges. Merci Jésus. Bon, tu vas bien? Ça va très bien aussi. Alors aujourd'hui, j'ai un fardeau. Aujourd'hui, j'ai un fardeau. Et je crois que par la grâce de Dieu, on va quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'on va quelque part? Tu crois ça? Non, on ne fait que commencer. Hein. Mais on ne méprise pas les faibles commencements.
Mais la Bible dit dans Job, je crois, 8, verset 7. Il dit, ton commencement aura été petit, mais ta fin sera grande. Et tu vois que le problème, ce n'est pas le commencement. C'est plutôt, est-ce que tu crois que la fin sera grande? Tu vois que le problème, ce n'est pas avec quoi tu commences. Le problème, c'est où est-ce que tu penses que tu vas. Et moi, je t'annonce comment quelque part. Et la destination, c'est quoi? C'est briller. La destination, c'est que la lumière que Dieu a mis à l'intérieur de toi puisse commencer à jaillir. À tel point que, tu sais, il y a des niveaux où, quand la lumière est trop forte, les gens commencent à fermer les yeux. Toi, quand tu regardes le soleil, quand tu regardes le soleil en plein soleil, et que tu veux fixer, au bout d'un moment, tes yeux commencent à... Tu vois, parce qu'il y a une intensité de lumière qui est trop puissante. Tu vois, il y a une irradiation qui est... Lumière frappante, hein. C'est une lumière frappante. Je dis que tu veux être une lumière frappante. C'est-à-dire que même pour te voir, il faudrait qu'on mette 10, 20 paires de lunettes pour dire, mais attends, je ne comprends pas. C'est que cette personne-là, tu vois, ça va, on va se dire, mais attends, mais est-ce que vraiment elle est humaine? Est-ce qu'elle est naturelle? Est-ce qu'elle est normale? Non, je ne parlais pas de quelqu'un ici. Je ne sais pas si je parlais. Je dis que la grâce arrive sur toi afin que ce soit une lumière frappante au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bon, alors tu peux t'asseoir, tu peux rester debout. Mais est-ce qu'il y en a quand même qui ont faim ici? Est-ce qu'il y en a qui ont soif de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui ont faim de Dieu aujourd'hui? Oh, tu as vraiment faim? Non, demande à ton voisin, est-ce que tu as faim? Demande-lui, est-ce que tu as faim? Mais pas faim de... Tu vois? Parce qu'il y en a, ils sont là, ils passent à leur McDo. Tu vois, comment le culte vient de commencer, tu dis... Ah, je sais, comme tu es passé là, que tu as mangé, tu as vu qu'il y a un McDo ici, du coup tu as... Hein? Il y a toujours un... Il y a deux personnes, il y a deux types de personnes. Soit il y a ceux qui veulent dormir pendant le culte. Soit il y a ceux qui sont là pour manger après. Non, c'est plus ici, il y a vu. Non, c'est plus ici. C'est plus ici, non? C'est plus ici. C'était ici avant, mais après... Ok, bon, on dirait que c'est toujours ici. C'est par là-bas, alors. Hein? Waouh! Mais qui a faim dans la parole de Dieu? Aujourd'hui, on commence une nouvelle série. On a fini notre série sur Réveille-toi, tu dois prier. Et normalement, aujourd'hui, tu es devenu un homme, une femme de prière. Est-ce que quelqu'un a commencé à prier pour de vrai? Non, tu vois, les amens sont petits, on dit que c'est pas... Bon, si tu viens d'arriver, il faut que tu ailles réécouter des cultes sur YouTube pour ressaisir la grâce, pour capter les enseignements, la vérité, la lumière partagée, afin que tu puisses couler dans la même grâce que nous. Mais tu vois, normalement, si tu nous suis bien, là où on va, tu es censé y aller. Normalement, si tu suis bien, parce que dans la vie, tout est une question de suivre. Tu n'as jamais vu que quand tu suis les mauvaises personnes, tu finis dans les bourbiers? Et tu n'as jamais vu que quand tu suis les bonnes personnes, là où des fois ils obtiennent des choses par grâce, comme tu étais avec eux, tu finis à avoir aussi des choses par grâce. Donc le signe que tu suis, c'est que les mêmes choses qu'on obtient, tu les obtiens aussi. Ah ok, on dirait que ça ne vous plaît pas tout ce que je dis. Comme il y en a qui se disent, peut-être que je ne le suis pas. Ah, je ne sais pas. Mais que Dieu te donne la grâce de suivre cette saison. Parce qu'on est dans l'année du disciple-là. Donc quiconque était là au début d'année sait qu'on doit suivre pour devenir. Jésus a dit, Matthieu, c'est quoi la référence? Vous ne connaissez pas la référence? Matthieu 4, verset 19. Et il a dit, suis-moi et je ferai de toi. Donc tu vois, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. D'autres versions disent, je ferai de vous. Donc chaque fois que tu suis Dieu, chaque fois que tu suis Jésus, il te fait de toi Jésus. Chaque fois que tu es en train de... Tu sais, tout ce que tu suis, tu finis par devenir tel qu'ils sont. C'est pourquoi quand tu finis par être dans un groupe de personnes où tout le monde fume, un peu de temps, un peu, même pas beaucoup, un peu. C'est leur apprendre, dit, mais attends, mais
tu fumes toi? La fille là, la plus calme, elle était dans rien, toujours était là posée. Même si elle était assise devant. Mais comme elle a 2-3 copines qui ont commencé à... Du coup, elle aussi, elle a commencé à... Tu vois pas que les premiers péchés que tu as commencé à faire, c'est parce que autour de toi... Ok, bon. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Les premiers péchés que tu as commencé à faire là, c'est sûrement parce qu'il y avait quelques-uns autour de toi. Il y en a même, elles ne voulaient pas coucher. Mais comme toutes les filles couchaient, elles ont dit en vrai, si je suis vraiment du couple, je dois coucher aussi. Tu vois, c'est juste qu'on a explosé. Mais t'inquiète pas, c'est une ancienne vie, c'est plus toi aujourd'hui. C'est toujours toi aujourd'hui. Oh, c'est toujours ça. Viens, on va prier pour toi, Katalama. Non, tu as changé aujourd'hui. Et tu es une nouvelle créature. Et aujourd'hui, quand tu vas monter, Donc, tu vois, mais le principe est important. C'est suivre pour devenir. Et celui que tu suis est en train de définir ta trajectoire. Tu vois, ça ne sert à rien de dire je veux accomplir le but que Dieu a prévu pour ma vie, mais tu ne suis pas quelqu'un qui est en train d'aller accomplir le but que Dieu a prévu pour sa vie. Donc si tu suis les bonnes personnes, tu finis au bon endroit. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux et qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu puisses commencer un peu à bien discerner là où tu dois aller. Et puis si tu as eu des problèmes avec les relations, avec les autorités, avec les responsables, ce qui fait que tu as du mal à suivre, que Dieu guérisse ton cœur. Parce que je sais que beaucoup ont du mal à suivre parce qu'ils ont suivi des gens mais se sont sentis trahis. Ou alors, voilà, la déception. Ou des fois tu t'es confié mais on t'a trahi. Mais je t'annonce que ça c'était ton expérience, c'était une réalité, mais Dieu fait toutes choses nouvelles. Que le cœur de quelqu'un soit guéri aujourd'hui. Et que tu acceptes de pardonner là où on t'a fait du mal. Parce que le pardon, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi-même. Tu comprends? Même si quelqu'un a mis un poison en toi, ça n'empêche que c'est à l'intérieur de toi que le poison est. Donc c'est dans toi que tu dois te sonder. C'est-à-dire, même si tu veux tuer quelqu'un, même si tu veux tuer celui qui a mis le poison en toi, frère, si tu n'as pas retiré le poison en toi, tu meurs quand même. Yes. C'est pour te montrer que la mort de celui qui a mis le poison en toi n'est pas ce qui est important en priorité. Ce qui est en priorité, c'est est-ce que le poison est toujours en toi ou pas? Ok, bon, je ne sais pas si je parle à l'église aujourd'hui. Tu comprends, non? Et voici pourquoi. Pour ton propre besoin. Non, parce que beaucoup d'entre nous ici, je sais que je dois avancer encore un peu. Mais beaucoup d'entre nous ici, je vous dis la vérité, vous savez pourquoi vous n'avancez pas rapidement dans la vie chrétienne? Parce que vous ne suivez pas assez. C'est-à-dire, on vous dit, venez le mardi en effigie, vous ne venez pas. On vous dit, mercredi soir, il y a le temps de partage, vous ne venez pas. Mais je vais t'expliquer aujourd'hui ce que tu rates quand tu ne viens pas. Je vais t'expliquer. Parce que si tu ne suis pas, tu ne deviens pas. Mais il se passe quelque chose quand tu suis. Quand tu suis, il y a des paroles qu'on relâche. Quand tu suis, il y a des enseignements qu'on donne. Quand tu suis, il y a des grâces que certains expérimentent qui peuvent venir sur toi. Mais ça, sans suivre, tu vois, ça passe ça. Est-ce que je n'ai pas avancé encore? On va commencer une nouvelle série. Cette série, ça va s'appeler Grandir spirituellement par la parole. Et j'ai encore reçu un autre nom. C'est devenir un géant spirituel par la parole. Je ne sais pas si quelqu'un a envie d'être un géant spirituel. C'est-à-dire que dans le monde invisible, tu vois, dans le monde visible, quand on te voit, tu fais 1m10. La grâce est pour toi, la grâce est pour toi. Mais dans le monde invisible, quand on te regarde, tu sais, moi j'aime toujours une histoire. C'est l'histoire où Jésus arrive, je crois que c'est devant le démoniaque de Gadara. Jésus arrive. C'est une histoire, ça émoustille mon cœur. Ça me fait palpiter. Jésus arrive. Et puis les démons le voient.
Jésus ne parle pas. Jésus ne dit rien. Juste quand sa présence est là, les démons commencent à dire, est-ce que tu es venu? Enfin, les démons disent, est-ce que tu es venu pour nous perdre avant le temps? C'est-à-dire que juste en voyant Jésus, les démons commencent à dire, mais pourquoi tu es là ici? Mais pourtant Jésus était là d'apparence physique. Mais eux, ils ont vu son apparence spirituelle. De quoi on parle de devenir un géant spirituel? C'est parce qu'il y a ce qu'on voit de toi physiquement, mais il y a aussi ce qu'on voit de toi spirituellement. Je suis en train de t'annoncer que Dieu veut faire de toi, pas ce qu'on voit physiquement, mais que spirituellement. Tu vois, on ne peut pas limiter Dieu. Ça veut dire que ton... On ne peut pas mettre Dieu dans une case. Donc si tu acceptes de rester dans une case, 1m50, ça c'est ton problème. Moi j'ai décidé qu'on ne me mettra pas dans une case, frère. Un géant spirituel. Je te vois devenir un géant spirituel. Dis-moi devenir. Dis-moi devenir un géant spirituel. Et pourquoi on va parler de ça? Parce que tu dois savoir que la nouvelle création a 4 défis. Et ça, je pense à de livre tiré de enseignement de mon père, l'apôtre Ivan Castano. Donc, est-ce que tu peux acclamer Jésus pour notre papa, notre père spirituel, l'apôtre Ivan Castano? La Bible dit, sachez honorer de tels hommes. Et je n'ai pas honte. S'il faut chaque dimanche, je vais célébrer Dieu pour sa vie. Tu sais, attends un peu, je t'ai parlé. Cette semaine, on a une conversation après le temps. Bon, qui était là à la consécration du mois de mai? Qui a suivi ça sur YouTube? Bon, tu vois, il faut que tu te répondes. Je te dis, le problème de ta vie, c'est pas que tu n'as pas envie d'avancer. C'est que tu confonds avoir envie d'avancer et comprendre les principes pour avancer. C'est parce que tu as envie d'avancer que tu es dans les principes pour avancer. Mais la preuve, si je demande cette semaine, combien d'entre nous avaient envie de beaucoup plus prier? On va tous lever la main. Maintenant, si je demande qui a réussi à vraiment le faire, tout le monde ne va pas lever la main. Parce qu'il y a une différence entre vouloir faire une chose et comprendre les principes pour pratiquer la chose. Donc beaucoup d'entre nous, on a envie de grandir spirituellement, mais on n'est pas dans les bonnes plateformes pour grandir. On n'est pas au bon endroit pour grandir. Je suis venu t'aider aujourd'hui. Je suis venu t'aider aujourd'hui. Cette semaine, on a une discussion avec l'apôtre. Je ne vais pas en dire beaucoup. Mais c'était juste jeudi soir. Ce qu'il a dit depuis jeudi soir jusqu'à maintenant, ma vie a changé. J'ai ouvert les yeux sur tellement de choses. Je vais te donner un peu. Ah, tu ne veux pas un peu? Ok, bon. Non, ils ne veulent pas. Il m'a dit juste quelques phrases qu'on discutait à la fin avec Pasteur Samuel, notre berger. Tu vois, il y en a même, ils ne savent même pas c'est qui Pasteur Samuel. Tu vois, ils ne savent pas. C'est-à-dire, tu as le chip, tu vois c'est qui. Le berger principal des églises jeunes prodiges. Juste une fois ce qu'il nous a dit, on parlait avec RH. Juste, il nous a parlé un peu. Tiens, je suis dans ma voiture, j'ai dit, ah ouais. Depuis là, mon cœur est en train de garder ça. Je te dis que c'est pas que tu ne veux pas avancer. Tu sais, la Bible dit que celui qui veut devenir sage, il doit fréquenter les sages. Donc toi, tu veux gagner en sagesse, mais tu ne fréquentes pas les sages. Si on regarde ton quota sur la semaine à qui tu as parlé à des gens insensés. Oh, tu vois que j'ai dit la vérité? Ou tu vois que j'ai dit la vérité? C'est-à-dire, tu as parlé à ton ami de classe, mais lui-même, là, il ne connaît rien sur la foi. Lui-même, il ne sait même pas gérer son argent. Lui-même, il ne sait même pas gérer des relations. Donc, du coup, vous parlez ensemble tout le temps. Mais à quel moment tu t'exposes un peu à des gens sages pour recevoir la sagesse? C'est-à-dire, à quel moment tu t'exposes à des gens qui ont plus que toi pour vivre plus que ce que tu vis aujourd'hui? Mais quand on vous dit, venez à la FJ, venez le mercredi, vous dites, bon, j'ai des trucs à faire. Mais comme tu as des trucs à faire, ta vie aussi va te dire, bon, moi j'ai des trucs à faire aussi. Ah, ta destinée va te dire ça. Elle va dire, mais où étais-tu au temps chaud?
Où étais-tu au moment... Mais je te dis la vérité. Tu sais, des fois même tu poses des questions, mais nous tous on sait que si tu étais là il y a 3 mercredis, la réponse était dans ça. Si tu étais là mardi à la effigie de ta zone, sûrement que la question que tu te poses depuis des années, tu n'as pas vu que des fois tu dis que tu es venu un dimanche et puis ça fait 2 ans que tu te poses une question, c'est maintenant que tu as eu la réponse. J'espère que tu es venu un dimanche. Bon, maintenant on te dit qu'il n'y a pas que dimanche. Il y a encore d'autres moments. Mais tu n'es pas là. Bon, peut-être que tu as mieux à faire. Après, dans ce cas-là, si tu as mieux à faire, tu sais que Dieu t'aide. Et puis nous-mêmes, on va prier pour toi. Hey, je sens quelqu'un qui va gagner beaucoup de sagesse. Donc tu vois, même, consécration du mois, on a fait tant de prières de 23h à minuit 30. C'était pour prier pour le mois de mai. Tu vois, donc nous, on est rentré dans le mois de mai, on a prié pour le mois de mai. C'est-à-dire, on a déclaré que le mois de mai, on va prospérer. On a déclaré que le mois de mai, c'est un mois où on va aimer Dieu. Tu vois, sûrement que c'est là-bas qu'il y avait ta grâce pour ne plus pécher. Parce qu'on a déclaré que le mois de mai, là, c'est un mois de romance avec Dieu. Le mois de mai, c'est un mois où on va obéir à Dieu. Tu vois, tout ça là. Mais c'était à un moment où on priait. C'est-à-dire, il y a un endroit spécifique où on s'est réunis pour prier. Mais toi, tu n'étais pas là. Alors que sûrement que juste une parole de ce que tu avais besoin d'entendre et de recevoir était dans ça. En cette saison, sois connecté. Non, je te parle pour toi-même. Tu sais, moi, ça a changé ma vie. Hein. Nous, on va avancer. Je pense qu'il y a quand même une poignée qui est avec moi qui va avancer. Hein? Je ne sais pas si... Même si je trouve 10 personnes seulement. S'il y a 10 seulement, c'est bon. Avec 10, on va bouleverser le monde. Avec 9. Avec 8. 8, 7. 6. Je t'ai dit qu'on va être des gens dans la foi. Je parle à quelqu'un. Je ne suis pas venu juste pour parler aujourd'hui. Je suis venu parce que j'ai vu quelque chose. Et il y a un endroit où on doit aller. Et c'est un endroit où on appelle ça géant de la foi. On appelle ça géant spirituel. Le problème, c'est qu'on doit aller conquérir. On a beaucoup de choses à faire, mais tu n'es pas encore assez un géant. Tu n'es pas encore assez grand spirituellement. Mais avec cette série, ça va changer. Bon, je suis en train de voir comment je coule mon message. Je peux avancer? Mais c'est important ce que je vais le dire. En fait, même la vérité, si je vais même commencer, je vais commencer par ici. Si tu n'es pas acte 2, 42, comment mettre ça? On va couler. Acte 2, 42. En fait, si tu n'es pas dans ce qu'on appelle enseignement des apôtres, tu ne vas jamais devenir un géant. Si tu n'es pas dans... Écoute, il persévérait dans l'enseignement de quoi? Non mais attends, mais tu vois, on dirait que tu ne veux pas lire. Ça veut dire que ça ne t'intéresse pas trop. Il persévère dans quoi? Dans enseignement des apôtres. Tu sais, cette semaine, j'ai médité. Je vais couler, je vais donner ce que j'ai à dire. Cette semaine, j'ai médité. Et puis, je me suis posé des questions. Toujours dans le désir de voir l'Église avancer. De voir quelqu'un qui vient en Christ avancer plus vite. Gagner du temps, ne pas perdre de temps. Je me suis posé des questions. Et je me suis dit, mais tu sais, quand quelqu'un vient en Christ, il a besoin de lire la Bible, non? Est-ce qu'on est d'accord? Mais beaucoup de nouveaux en Christ, il se passe une chose très simple. Quand tu vois la taille de la Bible, tu vois la taille de la Bible, il y a ancien, nouveau. On t'a dit que la vie de Jésus commence à partir de nouveau. On t'a dit que ancien aussi, c'est important. En fait, on t'explique plein de choses. En fait, juste tu vois la Bible, mais tu te dis, mais je commence par où? Ça veut dire que tu commences à dire, mais attends, la Bible, c'est gros. Il y a plein de livres. Donc, en vrai, beaucoup d'entre nous, on sait pas par où commencer. Mais même il y en a aujourd'hui, vous êtes là. Mais je sais, mais je ne te dénonce pas, mais tu es là, mais même toi-même, tu ne sais même pas par où commencer. Ah, vous n'êtes pas honnête. Ok, d'accord. C'est pas vrai ce que je dis. Mais même des fois, il y a des anciens dans la foi, quand ils reprennent la lecture, ils disent, bon, je commence par où? Maintenant, pour t'aider, Dieu a instauré ce qu'on appelle enseignement des apôtres. Tu sais pourquoi? Parce qu'un enfant, quand il naît, on ne lui apprend pas à dire tous les mots dès le départ. On lui apprend d'abord à dire papa, maman. Et ensuite, on lui apprend le reste du vocabulaire.
De la même manière, enseignement des apôtres, c'est pour t'expliquer quels sont les fondements dans lesquels tu dois aller dès le départ. Ok. 1 Corinthiens 12, verset 28. 1 Corinthiens 12, verset... Je dois parler à quelqu'un aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut que ta vie avance. Je peux te parler? Et Dieu a fait quoi? Et Dieu a établi dans l'église. C'est qui quoi? C'est qui quoi? Il a établi dans l'église quoi? Premièrement, les apôtres. Ensuite, après, il va dire secondement, prophètes, etc. ainsi de suite. Donc, premièrement, ce que Dieu établit dans l'église sont les apôtres. Pourquoi? Parce que même dans ta vie, il y a des gens qui ont une priorité en ce qui concerne ta croissance et ton édification. Donc, les premiers qui viennent asseoir en toi la vie, les choses de la vie, l'enseignement, ce sont tes parents. Les apôtres sont comme ça. Ils ont sur eux le mandat de prendre les gens et puis de les bâtir dès le départ, dès le commencement, afin qu'ils avancent. Tu ne peux pas commencer à construire un immeuble en commençant par les fenêtres ou les murs. Tu dois commencer par ce qu'on appelle les fondations. 1 Corinthiens 3, verset 10. Voici pourquoi maintenant les apôtres sont dans ta vie. Pourquoi? Pourquoi Dieu a donné les apôtres? C'est parce qu'ils sont là pour mettre en toi ce qu'on appelle fondement. 1 Corinthiens 10. Selon la grâce, c'est Paul qui parle, apôtre de Jésus-Christ. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé quoi? Le fondement comme un sage architecte. Et après, maintenant, il dit, et quelqu'un d'autre a bâti dessus. Donc, tu vois que quand tu n'es pas dans l'enseignement des apôtres, tu n'as pas de fondement pour ta vie. Tu vas vouloir lire la Bible. Lire la Bible, c'est bien. Et il faut lire la Bible. Il faut avoir même un plan de lecture pour lire la Bible au moins en 1 an. Mais en vérité, si tu veux bien commencer à gagner du temps, tu dois commencer par l'enseignement des apôtres. Dans toute œuvre de BTP, frère, ce n'est pas tout le monde qui intervient à n'importe quel moment. Le premier qui intervient, c'est ce qu'on appelle un architecte. Il fait le plan. Il définit tout. Les fondations. On a besoin de quoi? On a besoin de qui? Il fait tout ça. Et ça, c'est le rôle de l'apôtre. C'est pourquoi quand tu n'es pas connecté à l'enseignement d'un apôtre, tes fondations sont bancales. C'est vrai. Je vais te montrer aujourd'hui que tes fondations sont bancales. Les fois où tu fais que douter. C'est la preuve même que tes fondements ne sont pas affermis. Un jour même, tu crois que Jésus est Dieu. Après ça, au bout d'1 mois, tu commences à dire, bon, est-ce que vraiment Jésus est Dieu? Toi, tes amis, ils sont tous musulmans. Tu es seul contre 10 dans une discussion. Seul contre 10. Maintenant, il commence à parler. Il dit non, mais pourquoi Jésus ceci? Pourquoi Jésus cela? Et puis toi, tu ne sais pas répondre. Maintenant, tu vas dire, bon, je vais demander à mon pasteur. Mais ce n'est pas ton pasteur qui fait ta vie. Ce n'est pas ton pasteur qui fait ta vie. C'est-à-dire que devant les situations de la vie, tu vas dire, il faut que j'aille voir mon pasteur. Un pasteur que tu vas aller voir. Ce n'est pas pasteur. Il faut que tu aies les fondations. Il faut que tu sois enraciné dans les bonnes choses. Moi, c'est pas beaucoup d'entre vous, vous écoutez plein de choses, mais pas ce qui vous fonde. Voici pourquoi après tu fais 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, et après tu es frustré. Tu dis, j'ai envie d'avancer, mais je n'avance pas. Tu sais pourquoi? Tu n'as pas commencé par les fondations, tu as commencé par les murs. À partir de cette saison, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle les fondations. À partir de cette saison, si vraiment, tu vois, je n'impose pas, mais si tu veux avancer avec nous, je te conseille de commencer à suivre ce qu'on appelle l'enseignement des apôtres. Et par la grâce de Dieu, nous, on a 2 apôtres à la maison. On a l'apôtre Ivan Kassanou. Et puis, on a l'apôtre Yves Kassanou. Donc, on a beaucoup de choses pour nous enraciner et nous fonder. Mais même tout ce que j'enseigne là, ici, là, pourquoi ça vient d'où? C'est eux qui nous ont pris, qui nous ont fait enseignement biblique. Et puis, ils ont mis les fondements en nous. Donc, tu vois, moi-même, je suis juste le résultat de ce qu'on appelle enseignement des apôtres et mise en place des fondements. C'est tout. Je veux te dire que dans la vie, ce n'est pas forcément est-ce que tu veux avancer ou pas. Parce que la vérité, c'est que tout le monde veut avancer. C'est est-ce que tu sais comment avancer ou pas. Ce n'est pas vraiment ce que tu veux avancer.
Est-ce que tu sais comment avancer? Je te vois avancer avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. C'est pourquoi tout ça, c'est mon message. Je vais enseigner à partir de ce livre qu'on appelle Vivez l'extraordinaire divin. On t'explique une chose. Je peux expliquer ça? Bon, tu as envie ou tu n'as pas envie? Dis-moi si tu veux. Sinon, moi, j'avoue, j'ai approché ce matin, moi, je peux entrer chez moi. Hein? Non, on n'est pas quelqu'un qui a foi, qui a la soif ici. J'ai pas eu le message. Tu n'as pas eu de message? Écoute-moi bien. L'apôtre Yvan t'explique une chose que je vais répondre. Quand naître de nouveau, c'est-à-dire avoir donné ta vie à Jésus, ce n'est pas une finalité. C'est un point de départ. Donc le fait qu'aujourd'hui tu sois en Christ et à l'église, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut juste dire que tu as donné l'opportunité de vivre une nouvelle vie. Maintenant, par rapport à la nouvelle vie que tu as reçue, il y a des défis à surmonter pour que cette vie qui est en toi commence à sortir. Jean 10, verset 11, il dit, Jésus a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger, il fait quoi? Il donne sa vie pour ses brebis. Donc, comme tu es une brebis du Seigneur, il a mis en toi maintenant sa vie à lui qu'il donne. Mais tu dois savoir moi que tout ce que tu reçois de quelqu'un, il y a toujours un mode d'emploi. Il y a toujours une compréhension, il y a toujours des défis, il y a toujours un comment pour pouvoir vivre la vie qu'on t'a donnée. Je peux t'avoir acheté une voiture, mais ça n'a pas le permis, frère, tu ne vas pas conduire. Donc le plus important, ce n'est pas le poids du cadeau. C'est est-ce que je sais utiliser le cadeau. C'est pourquoi tu dois savoir que maintenant, dans ta vie là, il y a 4 défis à surmonter. Est-ce que je peux te parler? Les 4 défis de la nouvelle création. Le premier défi, c'est grandir. Grandir spirituellement par l'alimentation de la parole. Le deuxième défi, c'est devenir fort ou encore se muscler par la prière. Le troisième défi, c'est mûrir, c'est parvenir à la maturité spirituelle. Et le quatrième, c'est travailler ou encore servir. Alors, tu vois, il y a quelqu'un qui a dû noter ça, mais je ne sais pas si... Hein? Non, je ne sais pas. Tu vois? Bon, il y a même qui a sa Bible? Qui est venu avec sa Bible? Hein? Oui, non, il peut venir avec sa Bible. Elle est derrière. Hein? Non, paper Bible. Tu vois, ta Bible papier. Je peux avancer? Donc, les 4 défis de la nouvelle création. La dernière série que j'ai faite parlait de la prière. Donc, en vrai, j'ai abordé le deuxième défi. Sur devenir fort ou se muscler par la prière. Mais là, je vais revenir sur le premier. Parce qu'en vérité, même, tout le reste dépend du premier. Un enfant, quand il naît naturellement, un bébé, le premier besoin de bébé, c'est manger. C'est se nourrir. De la même manière, pour quiconque est né en Christ, Matthieu 4, verset 4, Jésus a dit, à un moment où Jésus est en train de parler avec Satan, Satan, le tentateur, vient le tenter. Diabolos. Il lui dit, Jésus, comme Jésus jeûnait, il dit, Jésus, transforme la pierre qui est là en pain pour que tu puisses manger. Regarde, il dit, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Naturellement, tu t'alimentes par ta bouche. Spirituellement, tu t'alimentes par tes oreilles et par tes yeux. Par tout ce qui te permet de recevoir de Dieu. Soit tu entends de Dieu, soit tu reçois des visions, des songes, des choses, mais c'est tout moyen que Dieu utilise pour te communiquer sa parole. Donc en vérité là, je vais te dire quelque chose. Tant que je n'ai pas commencé à manger dans la vie chrétienne, tu n'as pas commencé à vivre la vie chrétienne. C'est vrai, si tu viens à l'église dimanche après dimanche, mais qu'en semaine, tu ne manges pas la Bible, c'est-à-dire qu'en vrai, en semaine, tu es mort. Hey, I tell you. C'est pourquoi on va remettre fondation. Fondation, c'est la Bible. Fondation, c'est read the Bible. Fondation, c'est manger les Écritures. Premier niveau de choses, avant de chercher à faire quoi que ce soit, c'est commencer à avoir une vie de communion avec les Écritures. Ah, ok, les amen ont diminué, vous voyez? Vous savez ça? Mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça. Quand on parle de la Bible, je suis excité.
Quand on va dans la Bible, je me sens comme il y a quelque chose qui passe à l'intérieur de moi. Je crois que c'est l'apôtre Mohamed qui dit que, ou c'est pasteur Mohamed Gambi, un des deux qui dit que quand quelqu'un ferme sa Bible, il ferme la bouche de Dieu. Parce que c'est parce que ma bouche s'ouvre qu'il y a un son qui sort. C'est quand tu ouvres ta Bible et que tu lis qu'il y a un son qui peut sortir de là-bas pour entrer dans ton cœur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui, mais je sais que quand tu vas ouvrir ta Bible, on dirait qu'il y a des sonorités qui vont sortir. On dirait qu'il y a une voix qui sortira pour te parler. Ça vient sous celui qui a soif et qui dit dans le mot Amen. Défi numéro 1, c'est grandir par la parole. Donc la première chose que tu as cherché à faire, c'est avoir une communion réelle et sincère avec les Écritures. Soit tu es dans les Écritures, soit tu es aussi dans l'enseignement des apôtres. Que tu écoutes. Mais, bon, c'est vrai, il faut écouter l'enseignement. On met ça sur YouTube pour que tu puisses écouter. Mais ne tombe jamais dans le piège de plus écouter l'enseignement que lire ta Bible. Parce qu'il y en a qui disent ça, ils disent, bon, comme j'ai écouté l'enseignement là, les deux sont importants, mais il y a un ordre de priorité. Premièrement, on doit te voir dans ta Bible. Hey, moi quand je me suis converti, frère, dans le transport, j'avais 1 heure. C'était 1 heure de lecture de la Bible. Donc quand tu dis que tu n'as pas le temps, quand tu dis que tu n'as pas le temps pour lire ta Bible, c'est que ce n'est pas vrai, c'est que tu n'as pas envie. Je demande même qui, écoutez-moi bien, je demande même qui, je pense que 70% des gens ici prennent le transport. Je suis sûr, non, je suis sûr. Et je suis sûr même qu'il n'y a pas, on n'est pas beaucoup à faire que 10 minutes de trajet. On n'est pas beaucoup. Et même la vérité, c'est que 10 minutes de trajet, tu peux lire au moins 2 chapitres. Donc quand tu me demandes comment j'ai fait pour lire la Bible rapidement, frère, on a dégagé du temps. Parce qu'on avait besoin de s'alimenter. Tu as déjà vu que tu ne manges pas? Tu as déjà vu comment tu es? Regarde, ne mange pas pendant 2 jours. Même, il y en a, on a dit, on jeûne. Il y en a dit, donc, bon, maintenant, on jeûne avec l'église. Ah non, mais en fait, mais si on jeûne, non, mais je ne sais pas, en fait, je ne vais pas réussir à avoir de la force et de l'énergie pour aller au travail, à l'école, je ne vais pas réussir à suivre. Ah. Non, c'est que tu jeûnais, mais tu ne mangeais pas la nourriture spirituelle qui allait donner de la vie à ton corps. Ah. C'est ça la vérité. Donc la vérité, c'est que même sur ton corps physique, quand tu ne manges pas, il y a des effets. Maintenant, comment tu peux vouloir vivre une vie qui est spirituelle avec Dieu sans la Bible et la parole qui doit créer effet sous ton esprit? C'est pas possible. À partir de cette saison, je dis quiconque a soif, quiconque est humble et quiconque aligne son cœur, tu sors d'ici, tu vas avoir un amour pour les Écritures comme jamais auparavant. Je te dis qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Il y a des prophéties, c'est par espérance. Moi, je dis ce que j'ai sur moi. Si quelqu'un dit qu'il a soif pour de vrai et qu'il veut marcher avec nous, je dis que la même grâce qui est sur nous, c'est celle qui vient sur toi aujourd'hui. Devenir un géant. Oui. Et on donne un bon amen à ça. Mais pour ça, il faut la parole. Pour ça, il faut les fondements. Pour ça, il faut que... Matthieu 4,4 dit que c'est la parole. Le mot parole ici, c'est rima. C'est la parole révélée ou encore la parole qui t'est adressée. Je peux vous dire la vérité. Vous savez pourquoi vous avez du mal à retenir les versets? Parce qu'il vous manque ce qu'on appelle des rimas de Dieu. Ça veut dire que... Quand tu lis les Écritures, et quand tu es en train de lire, tu lis. Même quand tu écoutes enseignement, il y a des moments en particulier où Dieu a attiré ton attention sur une parole. Et à ce moment-là, tu sens que la parole n'est plus ce que tu lis. La parole, c'est comme si elle t'est adressée à toi. Et elle touche ton cœur. Comme quand j'enseigne là, il peut y avoir aussi des rimas que tu reçois. Tu vois, les rimas, c'est une parole où tu sens que maintenant Dieu prend ce qui est dit, soit par la bouche de serviteur, soit même par les Écritures, mais pour te parler à toi. Écoute, tout verset même que tu as mémorisé, ou que même tu te rappelles, c'est parce qu'il y a eu comme un rima qui est venu à toi. Ça veut dire qu'il y a comme
il y a comme eu une révélation. Il y a une chose qui t'a manqué ou qui t'a choqué et puis qui est venue dans ton cœur. Mais pour ça, pour que ça arrive, il faut que tu restes longtemps dans l'exposition. Il faut que tu restes longtemps dans les Écritures. Il faut que tu restes longtemps à écouter enseignement. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, maintenant, Dieu te dise, Dieu prend le passage, il met ça sur le cœur. Wow. Yes. Tu m'utilisais, je ne sais pas, bon, n'importe quel chapitre que tu lisais. Est-ce qu'on peut avancer? Tu veux vraiment avancer? Regarde. Fais-moi un bon amen si tu es là. Amen. Non, je sens qu'il y a ce qu'on appelle la grâce pour bâtir l'église. Et aujourd'hui, l'église va être bâtie encore. Parce que regarde, ce réma-là que tu entends, Romains 10, verset 17, il dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ok? Parole de Christ, pas de Dieu, de Christ. J'explique la différence la prochaine fois. Non, c'est bon, je vais avancer. Mais écoutez-moi bien. Non, parce que Christ, c'est loin, ça veut dire que c'est l'esprit. Tu vois, Christ, c'est la dimension de l'esprit dans l'homme. C'est pour ça qu'il dit parole de Christ. C'est pas seulement Dieu, là, il parle de Dieu, mais parce que quand Dieu te parle, en fait, il utilise le Saint-Esprit qui est en toi, qui est dans l'homme pour te parler. C'est pour ça qu'il dit parole de Christ. C'est loin, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. En toi. Quelqu'un m'en comprend? 1 Jean 2, verset 20, il dit l'onction qui est en vous, vous enseigne toutes choses. C'est le Saint-Esprit en toi. Quand on parle de l'onction, on parle du Saint-Esprit en fait. On parle de sa dimension. Parce que l'onction, je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui, mais... Non, mais il faut que j'avance, Mais il faut que tu comprennes que quand ici on parle ici de la parole de Christ, en fait, on parle du fait que le Saint-Esprit veut te parler par les Écritures, par l'enseignement. En fait, c'est toute fois ou tout moment où le Saint-Esprit maintenant commence à s'adresser à toi via les supports comme la Bible, via les supports comme la parole de serviteur. Et là maintenant, c'est plus juste une parole que tu as entendue. C'est une parole que l'Esprit a pris, que le Saint-Esprit a pris et puis qu'il a imprimé en toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais il dit maintenant que cette parole que tu entends, quand tu l'entends au fur et à mesure, elle produit une chose, c'est qu'elle produit la foi. Autrement dit, la même parole qui te nourrit et qui fait grandir ton esprit est la même parole qui te nourrit et qui fait grandir ta foi. Ça veut dire que comment je peux jauger que ton esprit a grandi? Je regarde si ta foi a grandi. Ok, bon, on dit que je ne parle pas. Bon, ça vous a... Non, mais non. Moi, je vais parler à des assoiffés. À des gens qui aiment la parole. Donc, en fait, il dit que si ton esprit devient grand, on le verra parce que ta foi devient grande. Ce n'est pas juste les gens qui disent « Oh non, moi j'ai la foi. Oh non, moi je crois en Dieu. » La preuve même que tu n'as pas la foi, c'est que quand il y a un problème, tu cours. La preuve que tu n'as pas la foi, c'est que quand tu dis « A », maintenant il y a problème. Maintenant ton A est changé en B. Parce que la foi, je vais parler de ça maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi tu dois grandir spirituellement. Ou encore, pourquoi ta foi doit être plus grande. Quand on parle de géant spirituel, en fait, on parle de quelqu'un qui a une grande foi. Tu sais pourquoi les démons ont tremblé devant Jésus quand il est venu? Parce qu'ils savaient qu'ici, on n'avait pas juste un homme qui croit en Dieu. On avait un homme qui transporte toute la foi de Dieu. Et la Bible dit dans Marc chapitre 11, je crois, verset 21, il a dit que celui qui parle à cette montagne, qui lui dit, ôte-toi de là, elle va partir. Les démons savaient que Jésus, à cause de la foi qu'il a, si Jésus vient et dit, barrez-vous, ils allaient partir. Vous savez pourquoi à la fin ils sont partis? Le problème, c'est pas est-ce que tu viens à l'église, c'est pas est-ce que tu vas à la FJ, c'est pas est-ce que tu parles au chrétien, est-ce que tu parles au pasteur. C'est est-ce que ta foi est assez grande pour vivre la vie que tu dois vivre. Je voulais dire, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si il ne doute point en ce cœur, tu vois, ça veut dire que quand il y a la foi, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il dit, si il ne doute point, ça veut dire qu'il dit que, ok, il va parler, il va dire, bon, il faut qu'elle parte. Mais dans son cœur, là, il y a ce qu'on appelle ferme assurance.
Il dit, mais crois que ce qu'il dit arrive. Il le verra s'accomplir. Donc, deuxième point. Premièrement, il ne doute pas en son cœur. Mais deuxièmement, le gars croit que ce qu'il dit là, il n'espère pas que ça va arriver. Mais il dit, ce que j'ai dit, ça va arriver. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on priait, j'ai dit que le problème de notre foi et de notre vie chrétienne, c'est que nous, on essaie de voir est-ce que ça peut changer. On ne dit pas ça va changer, on s'appuie sur les Écritures. Ok. Celui qui a soif, il dit que Dieu va donner une grande foi à partir d'aujourd'hui. Tu comprends? Et après il dit, et quoi? Et il le verra s'accomplir. Donc maintenant, la preuve de ta foi, c'est qu'on voit les choses s'accomplir. Donc quand toi tu dis toujours, j'ai foi, mais qu'on ne voit rien, on peut remettre ta foi en question. Maintenant, verset suivant, verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez quoi en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc tu vois que le plus important, ce n'est pas de prier. Le plus important, c'est prier avec foi. Le plus important, ce n'est pas est-ce que tu as prié 1 heure, 2 heures. Ce n'est pas est-ce que même tu t'es levé pour prier ce matin. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce que ta foi est alignée par rapport à ce que tu vises et que tu cherches. Beaucoup d'entre vous vous dites, non mais je galère dans la vie chrétienne. Oh mais je vais avancer, je vais aller plus loin. Je dis, mais j'arrive pas. Tu sais pourquoi je n'arrive pas? Parce que ta foi n'est pas à hauteur de ce que tu vises. Moi, c'est pourquoi même tu as dit, j'ai prié, j'ai cherché, j'ai demandé, j'ai crié à Dieu, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Oh, on a dit de faire ci, mais j'ai fait. Mais ta foi n'est pas basée sur la parole. Ah, bien sûr. Écoute-moi, je peux te parler? Tu sais pourquoi il faut que ta foi grandisse? Ou que tu aies un grand esprit? Que ton esprit grandisse? Tu sais pourquoi? C'est que je te dise. Premier point. Mais moi, 2 Corinthiens 5, verset 17. Parce que, chose très simple, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans la foi. En fait, le niveau de vie chrétienne ou le niveau de Dieu que tu vivras sur la terre est simplement en lien avec ton niveau de foi. Ça veut dire, ne te plains pas par rapport à ce que tu vis. Parce que c'est ta foi qui engendre ce que tu vis. Maintenant, voici pourquoi ça nous amène à être responsables. Parce que beaucoup d'entre nous, on n'est pas responsables. Toi, tu veux toujours, les gens qui disent, non mais Dieu va faire. Écoute-moi, Dieu ne va rien faire. Écoute, je dis la vérité, Dieu ne va rien faire du tout. À partir d'aujourd'hui, c'est plus à Dieu de faire. Il a déjà accompli son œuvre il y a 2000 ans. Maintenant, c'est à toi d'aller dans les Écritures pour chercher qu'est-ce qui explique ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qui démontre ce que Dieu veut faire. Qu'est-ce qui est en train de montrer là où je dois aller. Qu'est-ce qui est en train de décrire ma situation. Qu'est-ce qui est en train de décrire ce qui se passe au travail, à la maison. Mais qu'est-ce qui peut dire. Mais tu vois, exemple, avançons. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Bon, beaucoup d'entre vous connaissez ça, mais pourtant tu n'as pas la foi de ça. Tu sais pourquoi? La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bon, pourquoi tu ne crois pas que tu es une nouvelle personne? Pourquoi quand les voix te parlent de ton passé, toi tu commences à dire, ah non mais je sais pas, non, mais j'en ai marre d'entendre ces voix-là. C'est toi tu devrais répondre pour dire, je suis une nouvelle personne. Mais c'est ce qu'il dit ici. Il dit, si quelqu'un est en Christ, est-ce que tu es en Christ? Regarde, tu vois, tu ne sais même pas répondre. Est-ce que tu es en Christ? Mais est-ce que quelqu'un est en Jésus-Christ ici? Mais du coup, il dit, tu es une nouvelle créature. Mais pourquoi tu regardes à ta réalité? Pourquoi tu regardes à ce que tu vis aujourd'hui? Pourquoi tu dis, non, mais je n'ai pas réussi à faire ci et ça? On s'en fout. Tu es quand même une nouvelle créature. Donc ton problème, c'est pas d'abord de voir des choses changer. Ton problème, c'est de voir dans l'invisible que tu es une nouvelle créature. Voici pourquoi tu dois te nourrir. Parce que tant que tu ne manges pas, tu ne seras jamais conscient de qui tu es. D'ailleurs, même beaucoup d'entre vous, toi tu répètes nos phrases. Tu dis, oh, avant de faire, il faut être. Mais pourtant, tu ne vis pas ça. Beaucoup d'entre vous là, vous reprenez nos phrases. Parce que vous dites, bon, mais c'est vrai, le berger a dit ça. Ok, j'ai dit ça. Mais maintenant, est-ce qu'en toi, comme en moi, il y a un verset qui est dans mon cœur et qui appuie ça? Est-ce qu'en toi aussi, il y a un verset qui appuie ce que je viens de dire? Tu répètes juste pour répéter. Mais il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de force. Voici pourquoi tu dis une chose sans la vivre.
À partir de cette saison, c'est fini le temps où tu vivais, tu disais tu ne vis pas. Quand tu vas parler, on va voir ta foi emmener des œuvres. Ton amen est trop petit. Mais je cherche des femmes de foi, des hommes de foi ici. Il y en a marre de te voir toujours. On dirait que tu dois être un assisté éternel. Il y a un moment, tu dois te réveiller. Mais je te dis la vérité. Mais parce que tu sais pourquoi tu es là où tu es. Parce qu'on ne t'a jamais dit la vérité. On t'a dit juste que l'évangile c'est Dieu t'aime et puis Dieu bon. Dieu t'aime. Comme Dieu t'aime, il a mis autour de toi tout ce qu'il faut pour ta prospérité. Mais par contre, Dieu ne prendra pas les choses à ta place. Il va te laisser être responsable de ta vie et toi-même te débrouiller. Donc au bout d'un moment, comme on dit, après, les choses anciennes sont quoi? Sont passées. Donc toi, tu es ici jusqu'à aujourd'hui. Tu connais ce passage-là. Mais tu es en train de... J'allais dire amertumer. Mais tu es en train d'avoir des remords sur le passé. Oh, hier, avant, j'étais mieux. Oh, hier, avant, je faisais plus. Oh, non, mais... pourquoi j'ai fait ça hier? Je n'aurais jamais dû faire ça. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Après, tu vas dire que non, mais moi, j'ai la foi. Toi, tu as la foi. Tu as la foi, mais tu es toujours dans... Oh, mais en vrai, purée, j'ai raté hier. Oh, mais j'ai mal fait hier. Les choses anciennes sont déjà passées, frère. Et voici, toutes choses. On n'a pas dit un peu de ta vie. On n'a pas dit un bout de ta vie. On a dit toutes choses sont devenues nouvelles. Alors du coup, elle est où ta foi? Elle est où ta foi qui dit que c'est fini de croire? Tu vois, c'est pas à nous de venir prier pour toi par rapport aux voix que tu entends. Au bout d'un moment, c'est à toi de répondre aux voix de Dieu. Hey, écoute-moi bien, je suis une nouvelle créature. Au bout d'un moment, c'est à toi de répondre. Tu entends une voix qui te dit, oh, tu es nul, tu vas échouer. Regarde ta vie depuis, tu n'as jamais réussi à faire. Même il y en a des voix qui te disent, ok, tu as raté à l'école, tu vas aussi rater la vie chrétienne. À la maison, on ne veut pas de toi. Tu n'as pas vu que personne ne veut de toi. Pourquoi tu ne réponds pas ça? Pourquoi tu ne réponds pas ça? Mais c'est pour ça qu'après on est faible. C'est pour ça qu'on est faible. On t'a dit, va te baptiser. Ah, je ne sais pas trop si je peux me baptiser parce que, en vrai, il y a des... j'ai envie d'y aller. Mais en même temps, je ne sais pas. Tu vois, ta foi n'est pas fermée. Parce que baptême, là, mais les amis, baptême, il n'y a rien de plus simple que baptême. Baptême, c'est même pas être parfait. Baptême, c'est juste dire, j'aime Dieu, je veux le suivre. Je ne suis pas parfait, mais je veux le démontrer que je le suis, juste par baptême. Mais non, toi tu es dans, oh non, j'ai peur de me baptiser parce que je ne sais pas, il y a un engagement après. Parce que tu vois, depuis là, tu vas dire, ah non, non, je vais aller à la session d'après. Va à la session d'après. Mais si Jésus revient avant, tu vas faire quoi? I tell you. Mais parce que ta foi doit t'afficher là-dessus. On s'en fout de ton ancienne vie. Mais ce n'est pas à moi de dire ça. C'est à toi de dire pour toi-même. Moi, c'est pourquoi beaucoup d'entre vous, quand on dit ici, là, écoutez-moi, mais je vous parle. Ici, là, quand on est là en train de prier, je dis même prier. Tu vois, tu ne pries pas. Voici pourquoi dans ta vie, tu galères. Wow. Moi, tu me vois là. Il y en a, je veux dire que vous nous prenez pour des singes. Tu nous vois là en train de prendre la parole, de prier avec ferveur. Jésus a dit que celui qui prie, Marc 11, verset 24 ou 23-24, il va dire que maintenant, il faut que celui qui prie, il s'appuie. Bon, il dit qu'il faut que celui qui prie, qu'il croit qu'il a reçu ce qu'il demandait. Tout le monde est en train de prier. Et de dire non, ça va changer. Mais parce qu'il y a la parole en nous. On sait qu'on est une nouvelle créature. On sait que Jérémie 29, verset 11. On sait que Dieu a formé sur nous des projets de paix et non de malheur, afin qu'on ait l'avenir et l'espérance. Voici pourquoi on est en train de déclarer, de dire non, c'est pas possible. Parce que toi, tu vois, nous, on entend, écoute-moi, tout le monde a entendu des voix à un moment. Tout le monde a entendu des paroles négatives à un moment. Tout le monde a été rabaissé à un moment. Tout le monde a été rejeté à un moment. Mais il y en a qui ont dit, écoute-moi bien, ça c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Il y a ceux qu'on vit ici, mais il y a ceux que Dieu a dit par rapport à moi. Donc je me lève. Je commence à prier. Mais les amis, ceux qui te tuent, ce n'est pas les choses visibles, c'est les choses invisibles. Ceux qui te tuent, c'est les voix qui veulent te parler à longueur de journée pour te dire tu ne vas pas faire. C'est ça qui te tue. Ce n'est pas les hommes. C'est à l'intérieur de toi. Tu entends des voix qui te disent ah non, mais non. Regarde, tu es nul encore. Regarde, tu as encore fait ça pour te dire que tu aimes Dieu. Moi, c'est ça. Mais tu ne sais pas lui répondre. Pourquoi te manque la parole? Après, tu vas dire oh, je ne sais pas trop si je vais à l'église aujourd'hui. Je suis un peu mal.
un bébé, il doit grandir par l'alimentation. Tu ne peux pas rester un bébé toute ta vie. Tu ne peux pas rester un bébé. Écoutez-moi bien. Même, écoutez, vous avez la vérité. Normalement, même tu fais 3 mois dans l'église, il y a des changements. Vous dites la vérité. Écoutez, on sait ce que Dieu a fait avec nous. Je peux te garantir, je ne peux pas te garantir ce que je n'ai pas vécu. Mais je peux te garantir ce que j'ai vécu. Je peux te donner au moins ce que j'ai. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas suivre ce que nous on te dit. Le problème, c'est que tu veux créer ton propre chemin. Si on sait quel chemin il faut pour aller à l'Agora, frère, si tu viens avec nous, on va t'emmener. Maintenant, si tu veux créer ton nouveau chemin, tu vas voir. Va là-bas, tu vas tomber, je ne sais pas où. C'est la vérité. C'est la vérité. Écoutez-moi bien. Il y en a assez d'être faible. Il y en a assez d'être ébranlable. De ne pas être ferme. Il y en a assez. Assez. Assez de lutter avec le péché. Tu n'as pas mal de lutter avec le péché. Tu n'as pas mal de lutter avec des fois. Regarde. Toi, en bout de moment, tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas ce que la Bible dit. Je peux te montrer encore autre chose. Galates 2, verset 20. Il dit, Galates 2, 20. J'ai été quoi? J'ai été quoi? Oh, mais vous n'êtes pas là. Vous avez disparu. Dieu nous fasse grâce. J'ai été quoi? J'ai été quoi? Comme tu ne lis pas la Bible à la maison, on va lire ça ensemble ici. J'ai été quoi? Crucifié avec Christ. Et après il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et maintenant il dit, si je vis maintenant dans la chair, donc si je suis maintenant dans ce corps de chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc autrement dit, ta capacité à faire en sorte qu'on ne te voit plus toi, mais on voit Jésus-Christ par toi, dépend simplement de ta foi dans le Fils de Dieu. Maintenant, ta foi, ce n'est pas bonne volonté. Frère, si tu es à l'église et que tu es toujours dans la pensée positive ou dans le développement personnel, tu n'as rien compris. I tell you, pensée positive. Oh non, je me suis regardé dans le miroir ce matin et puis je me suis dit que je vais y arriver. Dès que je vais y arriver. Après, quand tu sors, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu dit de sa bouche. Mais quand tu sais ce que Dieu dit de sa bouche, qui peut t'arrêter? On ne parle pas de parole d'un homme. On parle de la parole qui vient de la bouche de Dieu. On peut contester un homme. On ne peut pas contester Dieu. D'ailleurs, nous-mêmes là qui avons été créés, on vient de qui? On vient de Dieu. Tout comme maintenant la parole est en toi. Tout à l'heure, j'ai parlé de ça. Proverbe 28, verset 1. Je vais parler à tous ceux-là qui manquent d'assurance et qui manquent de confiance en eux-mêmes. Ça ne doit pas durer, frère. Je te dis la vérité, ça ne doit pas durer. Ça ne doit pas durer. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste à quoi? Comme quoi? Un jour, je méditais sur manque d'assurance. Je dis, comment ça? Entre parenthèses. L'apôtre Yvan, je vois qu'il ne manque pas d'assurance. Et normalement, si je suis un fils, je ne peux pas manquer d'assurance. Si je suis vraiment dans la maison, la grâce qui est sur la tête, la Bible dit que l'huile qui est sur la barbe d'Aaron coule sur le reste du corps. Normalement, la grâce qui est sur ceux qui sont en haut doit couler sur ceux qui sont en bas. Donc normalement, au bout d'un moment, ton manque d'assurance doit quitter. Si tu suis. C'est toujours une petite parenthèse. Maintenant, je médite ça. Et puis, Yahweh, il a le sens comme quoi? Comme un jeune lion. Et puis là, l'Esprit me dit, mais tu n'as pas vu que Jésus, on l'appelle le lion de la tribu de Juda? Et après sa haute verset, maintenant c'est dans Colossiens, il dit que Jésus était le premier d'entre plusieurs frères. Donc si la race de Jésus, c'est lion, ça veut dire que la race des autres aussi, c'est lion. Ainsi, quand on parle d'ici, là, on parle de moi-même. Depuis ce jour-là, qui va me faire manquer d'assurance? C'est ce qu'on appelle Réma. Tu vois, je médite la Bible. C'est rentré en moi. Maintenant, frère, peu importe qui tu es, il n'y a pas de manque d'assurance qui va entrer en moi. Donc,
C'est comme ça qu'il faut que tu t'assoies et que la parole rentre en toi. Bon, normalement, même tu as dit amen, ça, mais bon, je ne sais pas. Je te dis que Dieu veut faire de toi un homme qui a de l'assurance. Un homme de foi, une femme de foi, elle a beaucoup d'assurance. Beaucoup d'assurance. Parce qu'elle a emmagasiné les paroles de Dieu à l'intérieur d'elle. Tu comprends? C'est ça. C'est comme ça maintenant que ta foi est bâtie. Et puis nourriture après nourriture. Parole qui entre en toi après parole. Avant, tu étais courbé. Maintenant, on commence à te voir spirituellement. Avant, spirituellement, tu faisais... On ne te voyait pas. Tu faisais 50 cm, 60 cm, 10 cm, taille de pomme. Mais à force que la parole rentre, il y a un géant qui commence à sortir. Je dis qu'il y a un géant qui va sortir. Je l'ai dit. Change de manière de jouer. Change. Tu comprends? Cette saison. J'ai dit cette saison. Non, tu vois, il n'y a pas un homme de foi ici. Tu vois, normalement, quand tu es un homme, une femme de foi, la Bible dit, écoute, mets-moi 2 Corinthiens 4, je crois, verset 13. La Bible dit que le même esprit de foi qui a inspiré l'écriture habite en nous. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai... Donc, normalement, quand tu crois, on doit te voir parler. La manière dont tu parles, ça me prouve que tu as la foi ou pas. J'ai dit, cette saison, on va nous trouver comme des géants spirituels. J'ai dit, celui qui croit en ça là. J'ai dit, la grâce vient soit pour être un géant spirituel. Voilà. Et puis dans la vie, ils ne soient pas intimidés par ceux qui sont fous à côté de toi. C'est leur problème. Moi à l'église, j'étais de ceux qui avaient des tontons autour de moi. Ils ne prient pas. Moi je suis l'apôtre Ivan, je prie. Je suis en train de pleurer. Tout le monde est là comme ça. Ils sont là même. Moi je pleure. Maintenant regarde où est-ce qu'on est. Où est-ce que chacun est. Donc dans la vie là, même si quelqu'un est froid, écoute-moi bien, on s'en fout des gens qui sont à côté de toi. Mais la vérité, écoute-moi, dans la course de la course de la vie, dans la course de la vie, écoute-moi, la vérité, on s'en fout de si les gens sont avec toi ou pas avec toi. C'est est-ce que toi tu cours ou tu ne cours pas? Tu comprends? Donc on va te trouver avec un esprit de foi. Je vais finir avec ce point. Il me reste quelques minutes. Et après on va prier. Parce que tu dois prier en t'appuyant sur la parole. 1 Pierre, c'est pas prévu dans mes notes, mais 1 Pierre 5, verset 8. Vous devez avoir les yeux spirituels ouverts sur ce qui se passe. 1 Pierre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Écoute-moi, dans la vie, c'est soit Satan te dévore, soit tu le dévores. I tell you. Dans la vie, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit tu dévores, soit on te dévore. Donc, Pierre, ici, ouvre nos yeux sur une chose. Satan rôde constamment. Maintenant, il y a la réalité et puis il y a la vérité. La vérité, c'est que toi, tu n'es pas dévoré. La vérité, c'est que toi, tu es gardé par le sang de Jésus. Mais ça, c'est seulement si toi, tu marches dans la vérité. Verset 9. Avançons. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc en fait, quiconque n'a pas une foi ferme, tu sais qu'il est mangé. Quiconque a une foi qui n'est pas stable, tu sais c'est quoi la fermeté? La fermeté, c'est une capacité à rester droit dans ses résolutions. La fermeté, c'est une capacité à ne pas changer malgré le fait que les circonstances changent. La fermeté, c'est une capacité à dire j'ai décidé que je ferai ci. Même si on m'abandonne, même si à l'école tout le monde est contre moi, même si dans la famille personne ne me croit, même si X et Y, je vais rester ferme. La Bible dit que Daniel résolut dans son cœur de ne point se souiller. Dieu a fait des miracles avec Daniel. Dieu a fait des grands signes avec Daniel. Mais Daniel était un homme de résolution, un homme d'une foi ferme. Tu sais que Jésus aussi a été tenté? Matthieu chapitre 4, Jésus est tenté. Il a montré que lui aussi il a une foi ferme. Tu sais comment? Satan vient le voir. Il est OK. Jésus, il y a du pain. Matthieu 4, 3. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, tu vois, donc dans la vie, on va venir te tester pour te dire, est-ce que vraiment tu es chrétien? Est-ce que vraiment tu crois en Dieu? Est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment tu marches avec lui?
Est-ce que vraiment tu as foi en lui? Regarde, il dit, comme pour te tester, maintenant, Satan donne à Jésus instruction. Il lui dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et beaucoup d'entre vous, dans la vie de tous les jours, vous tombez dans ce piège-là. Dans le piège de vouloir maintenant prouver ce que tu es. Alors que si tu es vraiment conscient de ce que tu es, tu n'as pas besoin de prouver. Je n'ai jamais vu même un milliardaire vouloir prouver qu'il est milliardaire. Tous ceux même qui veulent prouver qu'ils donnent de l'argent là, c'est ceux qui ne sont pas vraiment milliardaires. Hein. C'est ceux qui ont fait mettre des 500 000, 600 000, mais ils sont, tu vois, c'est des nouveaux riches. Donc du coup, mais qui est-ce qui attend des bosses? Tu as déjà vu des fois comment les vrais milliardaires ça s'habillent? Nous là, comment on s'habille? Des fois même ils viennent, pas de montre, pas de chaîne, il n'y a rien. Ils sont là, t-shirt, un jean, avec des chaussures, même des fois des claquettes. Parce que quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de prouver. Donc la preuve que tu sais même qui tu es, que ta foi elle est ferme, c'est comment tu es, c'est comment tu te comportes. Mais c'est 4. C'est maintenant qu'il répond à Satan, il dit, écoute-moi bien Satan. Il est quoi? Il est écrit. Bon, maintenant, est-ce que tu peux répondre à Satan, il est écrit? Est-ce que tu peux lui dire, non, dans la Bible, il est dit ça. Donc ce que tu dis là, c'est annulé. Il est écrit quoi? Que l'homme ne vivra pas de paix seulement. Donc ce que tu dis là, je m'en fous. Parce que l'homme n'a pas besoin de pain. Avec la parole de Dieu, il peut s'alimenter. Je peux dire la vérité? Je finis avec ça. Tu veux savoir, est-ce que tu veux comprendre quelque chose? Dans Matthieu 4, Satan a tenté Jésus dans 3 grandes catégories de choses de la vie. La première, il a tenté Jésus sur les besoins de l'homme. Le besoin humain, besoin de manger, besoin de boire, besoin de relations. En fait, toutes les choses qui, pour toi, pourraient sembler comme nécessaires par rapport à ton humanité. Le premier niveau de ta foi, c'est de te détacher des choses humaines pour te faire devenir spirituel. Tous ceux qui restent dans le naturel et qui restent toujours charnels, ils sont toujours mangés par Satan au premier niveau seulement. C'est pourquoi Jésus a répondu. Il a dit, l'homme ne vivra pas de paix seulement. Je prie que Dieu fasse quelqu'un de spirituel. Je vais pas, tu veux encore la suite? Non, tu ne veux pas la suite. Verset 5. Il dit, le diable le transporta de la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Après, verset 6, et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit. Ça veut dire que maintenant, Satan lui-même répond par la parole de Dieu. Ça prouve que même parmi nous, Satan connaît plus la Bible que nous-mêmes. Il a répondu, il dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une autre pierre. Maintenant, Jésus a montré à Satan que moi, je n'ai pas seulement en moi un peu de parole, j'ai en moi toute la parole. Parce que pourquoi maintenant, verset suivant, il répond, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Parce que Satan a pris un verset et il a sorti du contexte. Donc maintenant, il a recadré par la parole. Il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire que Satan avait pris un verset, mais il a... Écoutez, je vais vous dire la vérité. Je peux dire la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de la Bible qu'il est dans la vérité. La vérité, c'est quel esprit est en train de t'inspirer à parler. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui utilisent la Bible pour faire colonialisme? Donc ça prouve que la vérité est dans les Écritures. Mais pour y avoir accès, il faut avoir en toi l'esprit de vérité. Tu vois, tu as comme ça, petit, c'est pas grave. Écoute-moi bien. Voici pourquoi tu ne peux pas avoir en toi qu'un peu de la parole. Tu dois avoir en toi beaucoup de la parole. Pour que l'esprit de vérité, le Saint-Esprit puisse au mieux prendre les Écritures en toi et dire non. Il faut que tu dises non. Non, c'est pas vrai. Tu vois, là, Satan a pris verset pour... Satan a pris un verset pour emmener Jésus à tenter le Père. Et toi, tu vas dire, ah oui, non, comme c'est les Écritures, il faut que je dise ça, je fais. Alors que la Bible explique la Bible. Quand tu ne comprends pas la Bible, il faut aller dans la Bible. Parce que c'est par verset biblique qu'on comprend autre verset biblique. C'est par la langue française qu'on comprend la langue française, frère. Quand on cherche un mot, que tu tapes définition, la définition n'est pas écrite en anglais.
La définition, c'est des mots français qui expliquent le mot français que tu cherchais. Ok, bon, vous n'êtes pas là. Donc, quand tu comprends les Écritures, tu vois quoi? Les Écritures. Je sens que dans l'église, il y en a qui ont commencé à beaucoup lire la Bible. Atala, mantala, manta. Donc là, tu sais sur quoi il a tenté là ici? Il a tenté sur... Il a tenté maintenant sur l'orgueil. C'est ici surtout qu'il fallait que Jésus prouve qu'il était Jésus. Il dit non, la Bible dit que tu peux faire ça, fais-le. L'orgueil de se débrouiller tout seul. L'orgueil de prouver aux gens. L'orgueil de démontrer que tu sais faire. L'orgueil de démontrer que... Tu vois, comme... Je prends un exemple très simple. Tu es un jeune. Et puis tu veux prouver à tes parents que tu es devenu chrétien. Tu n'as rien compris. Toi, tu veux prouver à tes parents que tu as la vérité. Tu n'as rien compris. Tu veux même prouver à tes amis. Écoute-moi, tant que tu cherches à prouver à tes amis que tu es en Christ, tu ne vas jamais les gagner. Parce que tu fonctionnes avec eux selon le monde. Avec nous là, c'est pas nous, on ne prouve rien. C'est Dieu qui prouve par nous. C'est Dieu qui atteste. C'est Dieu qui touche les cœurs pour dire, ah, tu vois, lui, il est avec moi. Tu n'as rien à faire? Tu n'as rien à faire? C'est pourquoi il te faut les Écritures. Parce que même, il est écrit quelque part dans la Bible. Tu vois, parce que je sais. Dans la Bible, on dit quelque part que, je crois que c'est dans Actes, on dit que vous n'aurez pas à vous défendre. Le Saint-Esprit lui-même mettra en vous les paroles pour vous défendre. C'est les Écritures. Mais c'est parce que c'est rentré en moi. Je prie que ça rentre en toi. Je peux continuer? Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tiens-moi, et leur gloire. Ensuite, on continue. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Maintenant, là, c'est la tentation. La tentation d'obtenir tout ce qui est de la gloire, des richesses, la réussite. Parce que Satan, c'est que... Mais Satan était là depuis le début. Il a vu. Il sait que l'homme a été créé pour travailler. Il sait que l'homme a été créé pour accomplir de grandes choses. Il sait que Dieu... le but de Dieu, c'est de mettre sa gloire dans l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te tente par des gloires substituts. Voici pourquoi toi, tu cherches toujours les raccourcis et jamais les escaliers. Quand on te dit, oh, prends un peu le temps, va pas trop vite. Tu dis, non, là, on commence ma destinée. On commence ta destinée. Tu ne sais pas que Dieu est un Dieu de protocole. Avant de t'exposer, il te fait passer par le derrière, par les choses cachées. Toi qui veux tout rapidement, Satan est en train de discuter avec toi. Tu veux tout de suite. Oh, la gloire tout de suite. Oh, les richesses tout de suite. Tu viens à peine de venir en Christ, tu viens de te marier. Mais tu ne... La vérité. La vérité. Tu viens à peine d'arriver. Ton cœur n'est même pas encore gagné à Jésus. Je te dis que c'est pour ça que, comme maintenant, après tu vas dire, oh, Dieu, je vous dis la vérité, il y en a plein d'entre nous. Des fois, il y a des opportunités qui viennent dans ta vie, des opportunités. C'est pas Dieu, c'est Satan. Parce que comme il voit que tu as envie d'aller très vite, donc maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le raccourci? Tu sais que pour monter, des fois les stars ne font pas grand-chose. Hein? Il suffit que tu viennes, tu signes quelque chose. À l'instant même, de demain, on ne te connaissait pas, tu arrives. C'est ça qu'il voulait faire là. Il dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, si tu signes, tu vois, toi, tu ne veux pas le processus. Tu ne veux pas laisser Dieu former en toi un caractère. Quand ici, on te reprend pour te dire que ce caractère-là, ce n'est pas normal, il faut que tu revoies ça. Tu dis non. C'est-à-dire que tu vois, quand on te dit même viens servir à l'église pour être transformé et formé, tu ne veux pas. Toi, directement, tu vas aller dehors. Va dehors, va voir, tu vas voir. Tu ne sais pas que l'église, c'est le lieu où tu viens servir pour être transformé et formé afin qu'on te voit après dans le monde. C'est là que tu apprends à être fidèle. C'est là que tu apprends à aimer les uns et les autres. Après, tu vas dans le monde avec ton vieux caractère. Tu vas aller là même, tu méprises les gens, tu parles mal aux gens, tu négliges des gens pour te dire non mais moi je suis de Jésus. Tu ne sais pas pardonner quand tu n'as pas appris à pardonner ici. L'église n'est pas la fin, mais l'église c'est le lieu de transformation. Parce que pourquoi contre vous là, il y en a vous avez commencé à servir. Tu vas aller amen son petit, mais c'est pas grave. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. On est peu engagé pour l'œuvre de Dieu.
Chacun est engagé pour soi-même. Tout le monde passe à sa poire. Après, maintenant, quand il y a un problème, je vais dire, ah, j'ai besoin d'aide. Où étais-tu quand nous, on avait besoin d'aide ici? La vérité. La vérité. Je te dis ce qui est écrit dans les Écritures. La Bible dit que si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, à quel moment on va donner ce qui est à toi? Donc, protocole de Dieu, c'est d'abord servir les autres. C'est d'abord te donner pour les autres et ensuite on va donner ce qui est à toi. Ça, c'est protocole divin. Mais comme je connais la Bible, je sais que si Satan veut me donner un truc où je monte direct, c'est pas normal. Je sais qu'il faut d'abord apprendre à être fidèle dans ce qui est à autrui. Il faut d'abord apprendre à être fidèle à la maison, à être fidèle vis-à-vis de ses frères, de ses soeurs. Tu vois, même, tu sais quoi être fidèle? Être fidèle, c'est ton frère là qui n'est pas venu à l'église aujourd'hui. Est-ce que tu lui envoies un message? Ça, c'est être fidèle vis-à-vis du mandat de Dieu qui veut garder son frère et sa soeur en Christ. Amen. Mais oui, Dieu avait dit à Caïn, es-tu gardien de ton frère? Il y en a même 20 là, vous vous en foutez des autres. Maintenant, tu veux que Dieu t'emmène loin. Mais dans petites choses, tu n'es pas fidèle. Petites choses. Juste un message. Est-ce que ça va? Juste un message. Je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Tu étais où? Même juste une petite prière. Juste 10 minutes pour le pasteur. Tu as fait ça? Mais on a besoin d'aide. Juste dire Seigneur, merci pour sa vie. On prie que tu puisses continuer de le bénir, le faire avancer, le faire grandir. Mets en lui ta parole. La Bible dit, Paul a dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné ardument d'annoncer l'évangile. Mais il n'y a pas ce qui fait. Oh, mais tu vois, tu ne connais pas la Bible. Tu ne sais pas. Priez, Ephésiens 6, 18. Il dit, ok, il faut prier pour. Priez-vous tous. Bon, priez, il faut faire toutes sortes de prières. Mais à la fin, il va dire maintenant, priez pour tous les saints. À la fin. Tu vois, priez 18. Bon, la fin qui m'intéresse. Et priez pour tous les saints. Est-ce que tu peux de chaque jour prier pour tous les saints? I tell you. Cette saison, ça va changer. Amen. Cette saison, moi, je suis là avec l'onction de bâtir comme les apôtres pour que les fondements soient en toi et que tu aies une foi ferme. Dieu ne fait rien avec les gens qui n'ont pas de foi. Et Satan fait tout ce qu'il veut avec ceux qui n'ont pas de foi. À un moment, ça doit changer. Pas seulement ce que tu dis, ça va changer. Parce que tu dis, à partir d'aujourd'hui, je prends ma décision, ma résolution, ma responsabilité de voir ma vie changer par la parole. De m'investir dans la parole. De mettre du temps dans les Écritures. La grâce est sur toi au nom de Jésus. Tu devrais donner un plus grand amen que ça. Je dis, on va te voir comme un géant spirituel. Un géant de la foi. Ta vie va changer quand tu as pris la décision et tu vas pratiquer le bon protocole. Donne-moi un bon amen si c'est toi. Acclame Jésus là où tu es. Acclame. Non, mets-toi debout et acclame pour des hauts. Est-ce que je parle à un géant? Yeah. Shalamant. Cette saison, tu dois t'engager sérieusement. Toi qui étais un peu moyen, tu dois t'engager sérieusement. Et tu dois laisser Dieu te transformer. Voici pourquoi je finis avec ça et après on va prier. Dès mercredi, je lance l'école des disciples. Je vais mettre le QR code. Écoutez-moi bien. Comme tes fondements, ils sont un peu trop bancals. Donc on va t'aider. Je veux moi-même t'aider. Donc tous les mercredis, il y aura des temps de partage. À partir de 21h jusqu'à 23h, on vise. D'accord? Avec ça, il y aura dynamique de lecture. Dynamique d'apprentissage de versets. Et le mercredi, on va faire exercice pour grandir notre foi. Donc tu peux déjà commencer à t'inscrire. Tu peux scanner le QR code pour t'inscrire. Allez, scanner. C'est pas forcé, mais c'est ce qu'ils veulent. C'est celui qui a un peu de sagesse et qui a envie d'avancer. Il faut vous dire la vérité. Donc scanne pour t'inscrire. Les mercredis, 21h à 23h. Le but, c'est de grandir. C'est d'avoir des fondements, des fondations. Je revenais dessus dimanche prochain. Je vais te montrer à quel point c'est important d'avoir les bonnes fondations.
Une maison fondée, bâtie sur le roc. Dieu va nous faire grâce. J'ai dit Dieu va nous faire grâce. Amen. On va commencer dès ce mercredi. Et le but, c'est qu'avant, déjà on va poser des premières bases avant l'été. On va prendre des livres de l'apôtre. On va étudier ça ensemble. À partir de maintenant, tu vas commencer à connaître les versets par cœur. Et quiconque sera là, de mai à juin, il va voir que sa vie va changer. De mai à juin, il va voir qu'avant, là, dans les versets, il était un peu coussi coussa. Mais maintenant, il va devenir un géant spirituel. Demande à moi Amen. Amen. Alors on va prier. Tu vas élever la voix et tu vas dire cette saison, Seigneur, accorde-moi la grâce de grandir, de suivre pour grandir. Accorde-moi la grâce. Élève la voix. Et tu vas commencer à prier, Seigneur, accorde-moi la grâce. La grâce de m'alimenter par la parole. La Bible dit que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors là où tu élèves la voix et dis, Seigneur, accorde-moi la grâce en cette saison, de beaucoup m'alimenter, de beaucoup me nourrir. Accorde-moi la grâce au Père. Accorde-moi la grâce de manger les Écritures, de m'accoutumer à la Bible, de passer du temps dans la Bible, de ne pas seulement, d'ailleurs même passer du temps, mais de m'asseoir, d'en faire mes fondements, d'en faire mes fondations. Oh non, je ne peux plus être une maison bâtie sur le sable. Je dois être une maison bâtie sur le roc, où on voit que mes fondations sont profondes, où on voit que mes fondations, mes fondements sont affermis. Et ainsi, je pourrais résister au diable. Ainsi, je pourrais être un homme, une femme que Dieu utilise, en qui Dieu prend plaisir. Car d'ailleurs, la Bible dit que si la foi se retire d'un homme, alors Dieu ne prend plus plaisir. Mais cette saison, tu vas être trouvé comme un homme de foi. Tu vas être trouvé comme une femme de foi. Alors élève la voix et commence à prier. Et même à parler sur ta propre vie. Il a dit, l'homme ne doit pas seulement s'alimenter de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Tu dois commencer à parler et à dire, Seigneur, en cette saison, je vais manger ta parole. Je vais m'alimenter par ta parole. Et ensuite, il est dit, Romains 10, 17, que ainsi la foi fait ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Tu dois dire, Seigneur, en cette saison, ma foi va grandir, ma foi sera plus grande, ma foi sera ferme, car ta parole va rentrer en moi, car ta parole va demeurer en moi. Et ainsi, je pourrai résister. Et ainsi, je pourrai accomplir ma course. Et ainsi, je pourrai être ferme. Et ainsi, je pourrai continuellement grandir. Élève la voix, et commence à prier. Et à dire, Seigneur, cette saison, tu me rends ferme, tu me rends fort par la parole que tu vas semer en moi. 1 Jean 2, verset 14. Il est dit, vous jeunes gens, vous êtes forts, car la parole demeure en vous et vous avez vaincu le malin. En cette saison, mon grand, ma soeur, tu vas vaincre le malin. Tu vas marcher sur les oppositions. Tu vas marcher sur le rejet. Tu vas marcher sur l'impudicité. Tu vas marcher sur la colère et l'amertume, parce que la parole va demeurer en toi. La parole sera trouvée en toi et tu vas devenir fort. Tu vas devenir beaucoup plus grand. Et Dieu va compter sur toi pour gagner les âmes. Et Dieu va compter sur toi. Dieu fera de toi un berger pour les autres. Dieu fera de toi un grand frère pour les autres. Car le but de Dieu, c'est de t'affermir. Jésus a dit, j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Oh, le but de Dieu, c'est que ta foi soit ferme afin que tu puisses prendre soin des autres. Que ta foi soit ferme afin que les autres puissent dépendre de toi. Alors élève la voix et dis, Seigneur, en cette saison, tu pourras compter sur moi. Tu pourras compter sur moi pour ton œuvre. Tu pourras compter sur moi pour ton travail. Car ma foi va être affermie. Car mon esprit va continuellement grandir. Je ne serai plus au même niveau de foi qu'hier. On va voir un changement de ma manière de parler. On va voir un changement dans mon système de pensée. On va
avoir un changement dans mes raisonnements, car ma foi n'est plus la même, car je ne suis plus le même, car je suis une nouvelle créature et je vais vivre selon ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Élève la voix. Tu dois parler, tu dois prendre les versets, tu dois prendre la parole et tu dois déclarer sur ta vie. Josué 1 verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche, point de ta bouche. Il faut que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire qu'il faut que tu la parles, il faut que tu la proclames, il faut que tu la déclares, il faut que tu la lises, oui, mais il faut que tu la déclares. Et ainsi, il te sera fait selon ta foi. Ainsi, il te sera fait selon ta déclaration. Et cette saison, on va te trouver à parler la parole, on va te trouver à parler la Bible, à déclarer la Bible, à la comprendre, à la vivre. Et mandayanda mademeria, shayamano semadea, reketozo matala mata, les matalo les madea, les kata. Prie. Il y a quelqu'un qui doit prier. Tu dois commencer à prier. Le problème dans ta vie, c'est que tu ne pries pas en t'appuyant sur la parole. Tu dois commencer à prier. Ta vie change quand tu la prends en main. Ta vie change quand tu prends tes habilités et que tu commences à marcher selon les Écritures. Alors élève la voix et commence à prier. C'est ton moment de prier. Oh Père, tu fais l'église monter, tu rends l'église plus forte, tu rends l'église plus ferme, tu rends l'église inébranlable. Comment, quand on m'insulte, je suis découragé? Comment, quand on m'abandonne, je suis découragé? C'est pas normal, c'est pas la vie que tu as mis en moi. Jésus est un homme courageux, Jésus est un homme qui était persévérant. Jésus n'a pas été arrêté quand on l'a abandonné, mais il a continué. Moi aussi, on doit me voir comme quelqu'un qui continue, même quand on m'abandonne, qui continue, même quand on s'oppose à moi. C'est pas la fin, ce n'est pas la fin, ça doit être le début d'une nouvelle ère. Au nom de Jésus, Mantaya, Rekatose Matalama, Zematole Mandala Mandele Maria, Shalamala Maria. Au nom de Jésus, donne-moi amen. Amen. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire Seigneur, cette saison, affermi, bâti, construit, édifie ma foi par ta parole dans mon cœur, ta parole semée, déposée, enracinée en moi. Ainsi, je ne vivrai plus une autre vie que ta vie. Mais on te verra au travers de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Tu peux donner un bon amen là où tu es. Merci Seigneur. Donc cette saison, Dieu va te rendre fort et ferme. Tu comprends? Si tu comprends ce qu'on dit et surtout que tu pratiques. C'est pas que écouter, c'est pratiquer. Il faut d'abord écouter, ensuite il faut mettre en pratique. Ta vie change quand tu commences à pratiquer. Écoute ces premiers niveaux pour arriver au changement. Mais le changement commence quand tu pratiques. Tu dois commencer à pratiquer. Amen. Ça va changer les amis. Vous voulez voir quelque part? J'ai vu ce qu'on appelle les géants de la foi. Des géants spirituels.